Rejoins Magica Touma. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors j'espère qu'il y aura du son, le micro fonctionne bien. Salut à tous, je voulais vous faire une petite vidéo, voilà, sur un nouveau jeu, parce que Diablo étant ce qu'il est, j'ai même pas envie d'en parler. Les nouveautés, il n'y en aura pas des masses, comme d'habitude. Donc je suis parti un petit peu sur autre chose, un jeu qui n'est pas récent. Ça s'appelle Neverwinter. C'est un jeu qui est free to play, mais aussi pay to win si vous voulez, mais c'est pas une obligation. Donc là on va partir sur un personnage, bon j'en ai déjà un petit peu avancé dans le jeu pour essayer de vous expliquer au mieux. Donc on va partir sur un nouveau personnage. Vous pouvez en créer 3 au début, et puis ensuite plus vous avancerez dans le jeu, plus vous pourrez créer 2 personnages. Pour l'instant on a droit qu'à 3, enfin vous avez une sélection de races assez vaste. Là on a de l'humain, demi-orc, elfe des bois, enfin je vous laisse découvrir un petit peu. Les gîtes sont bloqués ici. Voilà, il faudra débloquer des packs pour les obtenir. Les elfes du soleil, les nains, les elfes, les demi-elfes, vous avez les tieflins, les drones, les drakeïdes après que vous allez débloquer en faisant bien sûr des quêtes. Je rappelle que ce jeu est un MMORPG. MMORPG, pardon. Donc voilà. Donc je suis parti sur un... je sais pas trop en fait, sur un elfe. Ouais. Un elfe du soleil puisque c'est l'été, allez. On va faire ça. Donc vous lirez un petit peu, c'est intéressant de suivre l'histoire, c'est un petit peu un donjon et dragon, hein, donc il y a des petites histoires, c'est assez sympa, des fois comiques. Et on retrouve aussi pas mal de joueurs qui ont fait des voix dans le jeu. On a repris un peu leurs personnages. Donc voilà, vous allez avoir les compétences raciales de cette race. Voilà. Grâce des elfes du soleil, les caractéristiques donc il faudra choisir, vous voyez, l'intelligence, la dextérité ou le charisme. Il faudra choisir entre ces deux, mais la première étant l'intelligence. Grâce aux elfes joueurs, vous accorde des résistances, vous voyez, contrôle augmenté de 10%. Contrôlez donc vos ennemis. Alors vous avez le choix homme, femme, classique, mais plus encore. Donc on va partir sur un elfe du soleil. Ensuite, vous allez sélectionner votre classe, donc voleur, prêtre, magicien, baladin, sorcier, rôdeur, barbare ou guerrier. Alors vous pouvez être un elfe du soleil, guerrier, barbare, rôdeur, ah, tentant ça, sorcier, pas mal, baladin, magicien, qui à mon avis, et le conseiller, le prêtre, peut-être sympa aussi, et le voleur qui lui est très rapide. Voilà, et vous avez des explications ici sur ce qu'ils font et tout. Je vous ne spoile pas, je vous laisse découvrir. Il y a pas mal de lectures, hein, c'est assez complet. On passe au suivant. Je fais bref pour pas que la vidéo soit trop longue et que ça vous gonfle. Mais j'essaie de passer aux choses les plus importantes. Caractéristiques, parce qu'après il y a beaucoup de choses à voir. C'est un jeu qui est très complet. Il y a énormément de possibilités. Donc vous allez choisir vos dextérités ici qui sont augmentées, vous voyez l'intelligence et la dex, mais vous pouvez passer sur le charisme si vous préférez. Vous voyez, hop ou hop. Donc on va laisser par défaut. Je continue. Ici personnalisez votre personnage bien évidemment, donc la tête, les cheveux, les yeux, les sourcils, la couleur de peau et ainsi de suite. Donc on va le laisser comme il est, on va pas perdre de temps avec ça, si vous voulez vous amuser allez-y. On peut masquer l'armure aussi, vous voyez, le mettre en short. Bon, ça c'est une éventualité si vous voulez jouer à poil. Non, je blague. Enfin bon, allez, on continue. Ça, c'est du cosmétique. Alors, les origines du personnage, vous allez pouvoir sortir d'où il vient, hein, le Luskan, voilà, Neverwinter, voilà. Et chaque endroit d'où il va venir, vous voyez, il a des compétences complètement différentes. Donc je vous laisse découvrir ça aussi, c'est assez sympa. Donc on va partir sur tel personnage qui influencera, je pense, la qualité de jeu. Ensuite, l'affiliation divine. Alors, bon là apparemment Sylvanité, ce serait un petit peu le père de la forêt, le seigneur de la nature dans toute sa splendeur. Donc effectivement, la splendeur doté des druides, rôdeurs et les ermites, tous ceux qui ont voulu
Entrée sauvage, farouche. Alors après vous avez plein d'autres trucs. Hein. Vous allez invoquer un dieu. Moi je crois que j'avais invoqué Tempus, qui est pas mal. C'est le patron de la prouesse martiale. Ouais, je suis plutôt guerrier ça. Bon après on va rester voilà sur ce qu'il nous donne au départ, pas trop se prendre la tête. Hein. Essayer de regarder un petit peu ce que ça propose, mais Sun c'est pas mal aussi. Ça c'est pour le soleil, c'est souvent la maîtresse de la beauté, des émotions tendresses, vénérées des artistes, des amants galants, humains, de l'amour réservé à promet au cœur de ses fidèles. Ouais, enfin ça c'est une petite festival de l'été, c'est ce qu'on gagne un petit peu, c'est les Sun, mais on va rester donc à l'origine. Vous allez voir qu'il y a plein de choses. En même temps, il n'y en a pas tant que ça, mais il faut quand même tout lire et puis comprendre. Donc on continue. Je sais pas ce que j'ai pris comme. Je vais prendre Neverwinter. Sur quoi c'était Lunar, je crois. Oh merde, on va faire précédent, il va nous le remettre. Voilà, c'était ça. Lurar. Lurar. Voilà, donc on reste sur Sylvanus pour l'affiliation divine. Ensuite, le récapitulatif, voilà, ça répète un petit peu tout ce qu'on a fait, la biographie, l'histoire, nanani, nanana. On va lui donner un. On va l'appeler Petit Elfe. Allez. Puisqu'on débute, on va débuter l'aventure. C'est parti. Allez, go. Voilà, donc si après vous voulez revenir en arrière, si ça vous plaît pas ou quoi, vous pourrez aussi, vous voyez, on peut changer. Bon, ça c'est juste l'histoire. Et la biographie. On y go. Niveau 1. Alors, est-ce qu'on peut passer la cinématique? Je voudrais pas vous la spoiler. Ouais, voilà, super. Couvrir les belles. Alors, je vais monter un petit peu le volume. Hop, voilà, j'espère que ça va fonctionner. Donc on est arrivé, alors c'est vraiment, on n'a aucune armure, voilà, je vous fais découvrir un petit peu, les décors sont assez fantastiques, il y a beaucoup de décors différents, et vraiment très changeant. On va avoir une map assez décortiquée, avec beaucoup d'endroits à voir, à visiter, où vous allez avoir des quêtes à rendre, que vous retrouverez ici, sur votre droite. La minimap qui est en haut à gauche, à droite, pardon, qui sert à se diriger. On va appuyer sur F2 pour bloquer. Et vous voyez qu'on peut la modifier ici, la carte du monde. On peut accéder plus ou moins. Voilà. Ça c'est sympa. Souvent il y a des maps qu'on peut pas trop modifier quand on n'est pas dans le mode comme ça. Mais là on peut. Vous avez l'heure. Bon, c'est quand même sympa hein, pour les temps de jeu. Donc on va avoir un inventaire ici. Bon là évidemment vous avez une sacoche d'aventurier qui est toute petite. Donc après c'est vous qui voyez. On peut gagner des coffres supplémentaires. Après à vous de voir si vous voulez en acheter ou pas. Donc ça coûte quand même une dizaine d'euros. Honnêtement je le conseille pas. Pour l'avoir fait, on les gagne après en fait en avançant dans le jeu. Quitte à ne pas garder tout et n'importe quoi, gardez de quoi vous équiper, et tout ce qui est moins bien ou tout ce qui n'est pas recommandé, jetez-le ou vendez-le plutôt, ou encore mieux, vous allez carrément dans la vente aux enchères, vous faites mes ventes, glissez, et là vous choisissez comme vous avez dans votre inventaire, vous voyez la même chose ici, ce que vous voulez vendre. Essayez de vendre le plus de choses, genre les armures, les bottes que vous avez déjà, si elles ne sont pas recommandées. Tant que vous n'êtes pas au niveau 80, ça sert à rien de conserver. Et vous en plus, en vendant vos objets, si vous arrivez à les vendre, puisque c'est des ventes aux enchères, va vous donner un prix de départ. Hein. Voilà, par exemple, je ne sais pas si on essaie de vendre ce coffre, est-ce qu'il est vendable? Non. Vous voyez, on ne peut pas le vendre. Mais dès qu'on aura quelque chose à vendre, ça pourra être intéressant pour récupérer des astros. Et vous verrez que par défaut, c'est la monnaie qu'il faut par défaut. C'est la monnaie la plus importante, c'est les diamants astros. Et les diamants astro, c'est dans les monnaies, vous allez les avoir ici, et là on en a 0. Et vous voyez, après il y a d'autres monnaies, mais qui sont moins importantes, celle-ci oui, celle-ci oui, celle-ci énormément. Donc là moi j'avais quelques zen, ça c'est les fameux zen, c'est la deuxième monnaie, qui permet d'aller après dans un zen market, donc je pense que c'est Y, voilà.
touche Y pour aller dans le Zen Market. Donc on va fermer ça derrière, qui est notre hôtel des ventes. Et vous avez à l'affiche des promotions. Alors vous voyez, ça coûte quand même un bras. Hein. Il faut compter 2005 pour avoir des petits compagnons. Parce que bon, on va aller un petit peu... Bon, tout ça, c'est ce que vous pourrez faire après, plus tard. Pour l'instant, ne dépensez pas d'argent. Enfin, faites comme vous voulez, mais je ne le conseille pas. Donc moi, j'avais eu quelques cadeaux. Donc on va récupérer ça. Oh non, on ne peut pas, pardon. C'est sur un autre compte. D'accord. Donc on va fermer l'inventaire. Vous voyez, pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose. Les clés qui sont plus utiles pour ouvrir des coffres. On a aussi un atelier. Alors l'atelier qui n'est pas dispo ici, là, vous voyez, on n'y a pas été encore. C'est dans la barre, le menu en haut, au milieu, au centre, où vous allez avoir toutes ces petites, les quêtes, les fameuses quêtes, journal des quêtes, mais vous avez aussi des petits onglets dans lesquels vous aurez les modes de campagne, les escarmouches, les explorations, toutes générales. Ensuite, votre encyclopédie va s'agrandir, bien sûr, au fur et à mesure. Et vous allez avoir des chroniques de la Côte des Épées. Alors ça, ce sont des campagnes pour faire au niveau 10, au niveau, vous voyez, 15, 60, 70. On redescend aussi au niveau 26, 60, 64. Voilà, vous aurez à faire pas mal de petites campagnes historiques à faire, ou pas, c'est pas une obligation, mais bon, je vous le conseille parce que pour l'XP, surtout celles-ci, elles vont payer énormément. Surtout celle-ci. Voilà, Incorporated, en plus c'est assez marrant, vous allez voir, je peux passer de bons moments. Ça se répète un peu parce qu'elles sont renouvelables, mais après, bon, c'est quand même sympa parce qu'au bout d'un moment, elles sont renouvelables, mais elles évoluent aussi. Donc ça change. Ça, c'est pour les quêtes et pour avoir de l'XP. Ensuite, vous avez donc un atelier. Dans cet atelier, vous allez récupérer des objets alors, vous allez avoir des artisans qu'il va falloir embaucher, vous allez avoir des joailliers, des couturiers, des tanneurs, des forgerons, des armuriers, enfin voilà, tout un tas de PNJ que vous allez faire travailler pour vous. Et il faudra leur créer aussi des outils pour qu'ils puissent bosser, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est un petit peu le parcours de l'inventaire. Et ici, vous allez avoir des objets d'apparat, donc ce sera une autre armure, pour vous et pour vos familiers, parce que on a non seulement, pour nous accompagner, on va appuyer sur C, bon, le classique habillement de l'elfe là. Donc il va falloir un casque, une armure, des bras, ainsi de suite, les jambes, les machins, tout ça. C'est un petit peu comme dans Diablo. Hein. Ensuite, vous allez avoir des pouvoirs magiques, bien sûr. Vous voyez ici, on est toujours avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 pouvoirs magiques. Et ici, vous en avez 2 de plus, donc 7 ou 8. Ce sera au choix. Vous ne pourrez pas balancer les deux en même temps, dès que votre mana sera à fond. Ensuite ici vous allez avoir des fioles magiques pour vous régénérer la vie, des potions de vie. Ici vous pouvez avoir aussi un petit compagnon, voire je pense que c'est plutôt un petit fond de combat. Oui, c'est encore un artefact. Ouais, c'est un artefact. Ensuite, donc ça on a fait un petit peu le tour. Là vous avez voilà, de parangon, vous allez gagner ici, là quand vous serez au niveau. À chaque niveau vous allez pouvoir, enfin peut-être pas à chaque, mais voilà, au niveau 10, vous allez pouvoir mettre des points. Niveau 20, encore un autre point, un ou deux d'ailleurs. Et il faudra choisir, évidemment, tout ce qui concerne l'intelligence, la dextérité, ou alors je crois que c'était le charisme. Je crois que c'était le charisme, dextérité, le charisme. Voilà. Pour le... En tout cas, nous on l'avait laissé par défaut. Concentration, constitution, force. Voilà, c'est ça, c'était la dextérité et l'intelligence. Voilà, on n'était pas parti sur le charisme en fait. Ok, donc ça, après vous allez retrouver vos DPS, votre puissance, neutralisation d'armure, votre défense. Ce sont les 3 premières à surveiller. Les frappes critiques sont très importantes. Et la résistance aux coups critiques, bien sûr. Précision, déviation, avantage de combat, acuité. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'il faut surveiller à peu près quand vous avez, tout au début, c'est pas très grave, mais après, plus tard, ce sera important. Les utilitaires sont les bonus de contrôle, les résistances au contrôle, vitesse de charge, ainsi de suite. Vous avez tout le panneau. C'est vraiment très clair. Déjà, c'est tout en français, c'est quand même pratique. Le bonus d'XP aussi, que vous pouvez augmenter votre bonus d'XP. Donc, je conseillerais après, quand vous équipez par exemple un objet avec un artefact, voilà, vous allez prendre des bonus d'XP en plus, bonus de dégâts physiques, enfin voilà.
Alors là, vous voyez, je suis sur les bots et c'est marqué, quand on clique, enfin quand on clique pas, on passe dessus en fait. Voilà, c'est marqué recommandé, c'est-à-dire que là, on est sur un objet qui nous est recommandé. Quand vous aurez cette petite astérix jaune avec marqué en jaune recommandé, c'est ce que je vous conseillais de faire tout à l'heure. Gardez les objets les plus recommandés et vendez le reste si vous pouvez. Sinon, si vous pouvez pas le vendre aux enchères, il y a des PNJ pour des marchands en fait, à qui vous pouvez les revendre. Et ça vous donnera des pièces d'or, des pièces d'argent, des pièces de cuivre, voilà, vous aurez tout ça. Les monnaies, voilà, les pièces de cuivre ou les pièces d'argent. On n'a pas pour l'instant, mais ça viendra. Et qui plus est, au fur et à mesure, se transforme en pièces d'or, qui vous donnera aussi la possibilité d'acheter encore d'autres choses. Ben, vous verrez, il y a tout un tas de monnaies, c'est assez intéressant à suivre. Un peu complexe au début, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça viendra assez vite. Là, on va essayer d'agrandir un peu cette fenêtre. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut l'arranger un petit peu à sa sauce. Donc paramétrable. Et voilà, vous avez ici les autres monnaies qu'on peut trier, que pour l'instant vous n'avez pas encore, mais vous allez voir que vous allez en cumuler pas mal. Voilà pour l'inventaire. On revient donc à la feuille du personnage, qui est, je rappelle, en appuyant sur C. Vous allez avoir donc l'apparence, ici, que vous pourrez modifier. Vous pourrez ici modifier les couleurs, voilà, comme vous voulez. Des couleurs que vous débloquerez aussi après, en trouvant des petites fioles de couleurs, un petit peu toutes les sortes, du violet, un petit peu autre chose que ceux de base, quoi, on va dire, que les élémentaires. Voilà. Par exemple, je sais pas, on va changer la couleur de la chemise. Alors, pardon, vous avez en détail, on va les mettre bleu. Et le détail, évidemment, ce sera le tour de colle. Bon, je sais pas, on va en mettre en jaune. Et puis, je pense que c'est le petit tissu qui a juste au milieu là. On va le mettre en vert. Voilà, où on le voit pas trop, mais enfin, il doit y avoir un peu de vert quelque part. On le voit pas, mais bon. Et donc vous validez. Et voilà, vous avez changé la couleur de votre perso. Ensuite, ça c'est pour ce qui est sauvegarder et porter. Donc voilà, tout à fait. Regardez bien les petits onglets, hein, des fois ça parle bien. L'historique, pour l'instant, ben, on ne l'a pas trop fait. Si vous le voulez, vous pouvez vous faire une petite biographie. Voilà. Ou acheter un changement de nom. Bon, ça c'est 400 Z. Bon, après, vous verrez, il faut les avoir hein, quand même. Alors ici, on va en avoir nos compétences. Hein, voilà. Donc on a pris... Ah bon, on est voleur? Merde. Non, non. Je me rappelle pas avoir pris voleur. Merde. Ben, on a pris voleur alors. Zut. Il me semblait bien que j'avais pris l'elfe, moi. Enfin bon. Pardon, peut-être que je me trompe. Alors la volonté, ici vous allez voir vos sorts que vous allez gagner au fur et à mesure, hein, au niveau 3, 4, 5, 8, 16, 24, et ainsi de suite. À vous de regarder. Oui, bah non, je suis pas là, je suis occupé là. À vous de regarder un petit peu les meilleurs sorts. Voilà. Donc il y a tout un tas de petites choses à lire. Hein, vous voyez. Donc la quiétude, le larcin, compétence. C'est vous qui choisissez au début. Donc à avoir. Un petit peu pour l'instant on va rien mettre. Puis vous allez avoir aussi d'autres sorts. Bah vous voyez, vous avez une petite aide. Hein, ça vous explique que les atouts sont divisés en 3 catégories. Vous voyez. Campagne, forteresse et PVP. Player vs player, c'est-à-dire qu'on joue plusieurs contre un monstre. Voilà, donc plusieurs players contre un autre player. Forteresse de guilde. Ça c'est quand vous ferez partie d'une guilde. Hein, on va faire des combats en guilde. Plusieurs. Le mode campagne, bon bah ça c'est quand vous avez et vous allez débloquer voilà, les atouts magistraux au choix, vous voyez, atouts de palier, tout de palier 4, 3, 2, 1, voilà, on commence par ça, puis ainsi de suite. Ensuite vous allez avoir à gérer des compagnons, comme on l'a pour l'instant, comme on débute, on n'en a pas. Ces compagnons vont vous aider, vont vous donner des pouvoirs, par exemple des pouvoirs qui vont vous aider dans vos quêtes. Vous rendre plus costaud, plus, vous voyez, alors tous ne sont pas débloqués, et puis évidemment tous ne sont pas accessibles, puisqu'on n'a encore pour l'instant rien joué. Et ces compagnons, vous pourrez l'équiper aussi de runes de lien. Alors ces runes, évidemment, sont à placer, sont bien spécifiques pour le compagnon, et vous pourrez les sublimer, leur donner plus de puissance, et ainsi de suite. Vous pourrez aussi les équiper. Par exemple, si un compagnon barbare, vous pouvez lui donner
un bouclier, un petit peu comme dans Diablo, quand on équipe son templier ou son enchanteresse ou son vagabond. Là, vous aviez la possibilité d'équiper de 2 anneaux, de machin, de trucs. Bon, bah là, il y a 3 vêtements, c'est pas trop compliqué, vous voyez, c'est assez simple. Et ensuite, vous avez, après à choisir les bons sorts, hein, ceux qui vous intéressent, voilà, pour donner plus de dégâts, plus de défense, plus de frappe critique. Ensuite, vous avez les montures. Alors là, ces montures, c'est un petit peu particulier, ça on n'en a pas dans Diablo. Donc c'est un petit truc nouveau, bah, pareil. Là, trouver des montures, alors vous avez des tas de montures, hein, parce que il y a toute une collection de montures à avoir. Bon là on est sur du T-Rex, mais il y a plein d'autres trucs. Alors, on va avoir des armes à collectionner, des armes aussi à sublimer, à enchanter avec. Vous voyez qu'il y a des petites chasses dans lesquelles on peut enchasser des pouvoirs encore magiques, des choses comme ça, jusqu'à 3 dans la même arme, hein, c'est pas une chasse ou 2. C'est vraiment 3, vraiment très complet. Sur les montures, donc on a toute une collection, vous voyez, on peut faire défiler comme ça, vous avez des loups, vous avez des tigres, tiens, mais actuellement je l'ai trouvé le trick, vraiment génial. Ici vous avez des bêtes un peu monstrueuses, vous avez des créations de mages, des dragons, et tout ça vous allez les chevaucher. Donc ce sont des montures qui vont vous aider à traverser les maps, à traverser les quêtes, aller d'un endroit à d'autre assez rapidement, quand vous en aurez trouvé. Voilà, les chevaux magiques, enfin voilà, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Les artefacts, c'est pareil, sont des pouvoirs magiques assez puissants. Alors c'est souvent un one shot, voire 2 ou 3, mais c'est assez puissant quand même, hein. Pas au début, mais après oui. Vous avez les compagnons, alors les compagnons, on en parlait justement. Vous avez les bêtes de Farium, vous avez les compagnons de Farium. Vous voyez, des barbares, des nains, des guerriers. Vous avez des mages aussi. Vous avez des petits animaux comme ça. Alors ça sont les compagnons, hein. Vous les chevaucherez pas, mais vous pourrez vous en équiper. Alors, tu vois, je crois que je suis avec un petit dinosaure, je sais pas où il est. Il est assez sympa celui-là, je crois que je l'ai. Non, celui-là je l'ai pas. Fantôme. C'est peut-être ça. Non. Bon, passons. Ah, 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 ah. Alors, ce serait pas ça des fois. Non, ben on les voit pas de toute façon. Ils les affichent pas. C'est ce qui sont pas disponibles. Mais dès que vous allez les débloquer, vous aurez la possibilité d'avoir tout ça. Alors ça c'est juste pour le mode vous voyez, d'événements campagne et tout. Équipement épique, vous allez avoir aussi trouver des armures épiques. Là, on n'est pas sur du primordial ou sur du truc, on est vraiment sur une armure épique complète. Donc il va vous donner voyez, des emplacements disponibles, mais aussi en les équipant tout, vous aurez des bonus supplémentaires. C'est-à-dire le casque, quand vous l'aurez complète, là ça va être intéressant. L'équipement PVP et équipement épique. Ensuite vous avez des équipements de chaque, on va dire chaque map. Mont Profond, Ramvlot, Schult, il y en a un paquet, hein. Quartier de la Rivière, Storm King Thunder, Eisendal, Anneau de Terreur, Outremer, Charanda, Rise of Tianan, Mal élémentaire. Vous voyez, tout ça, il y a du truc à débloquer, quoi. Je veux dire, et les forteresses qui, pareil, permettront d'aller attaquer des forteresses pour éventuellement obtenir encore des choses très intéressantes. Pareil pour les armes, vous voyez, il y a plein de choix à chaque fois, hein. Je vous montre que la première page, hein. Je vous montre pas tout, mais il y a plein de trucs, hein. Vous voyez, regardez. Là on est sur des armures d'os, vous voyez, là c'est pareil, Rise of Diamant, il y a énormément. Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà, vous pourrez gérer, bon on revient un petit peu en arrière, mais pour les montures, c'est un peu ça. Voilà. Et ensuite vous pourrez gérer vos montures dans l'écurie, choisir celle qui vous convient le plus, ou en changer suivant ce que vous allez faire comme quête. N'oubliez pas qu'il y a une liste des bonus pour les montures, et il faudra vous équiper des bénédictions, des réprimades, des miséricordes. Vous voyez, si vous faites un combo des petits artefacts que vous trouvez, bah là vous allez gagner des points de vie supplémentaires, vous allez gagner, moi ce que je conseille c'est la vitesse, parce qu'évidemment il y a quelque chose qui permet de donner de la vitesse. Je sais plus, est-ce qu'il est là? Vous voyez qu'il y a pas mal de combos. Un truc qui donne de la vitesse, alors je ne vois pas.
25% supérieur, déplacer. Voilà, 10% plus vite. Vous voyez, vous déplacez 10% plus vite, mais je crois qu'on peut aller jusqu'à 110% plus vite. Donc effectivement, là, c'est très intéressant. Si vous, dès que vous trouvez cette possibilité, là, ça c'est de la frappe, point de vie. Enfin, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure, la vitesse, hein, vous pouvez en gagner avec des combos et suivant évidemment l'aventure que vous allez trouver au cours de vos quêtes. Donc là, on a fait un petit peu le tour très rapidement pour voir un peu, voilà, tout ce qu'on peut avoir déjà au niveau de notre équipement et des montures et des compagnons qu'on peut avoir et comment les équiper et puis après comment gagner des armures et des armes et tout le reste. Donc voilà, ça c'était dans les collections que vous allez pouvoir accumuler au fil du temps. Ça, c'est fait. Alors ensuite, pour vous aider, vous avez la possibilité pour trouver vos quêtes. C'est assez simple en fait, hein. Vous tapez map, si vous voulez aller là, voilà, vous mettez un point avec votre souris, et vous voyez, vous avez un petit chemin qui se trace pour pas se perdre. C'est un petit peu Pierre le loup avec les cailloux là, hein, voilà. Euh, donc, ou le petit poussé plutôt, c'est plutôt le petit poussé. Donc pour avancer, alors c'est ZQ classique, ou alors vous paramétrez dans options classique. Hop, options, là vous allez raccourci clavier et puis vous, voilà, vous voyez, vous déplacez tout ça. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, il faut le faire pour chaque personnage. Donc vous pouvez modifier l'audio, l'affichage graphisme, hein, l'interface, tout ça. Voilà, c'est vous qui voyez. Changer, annuler, tout ça. Alors, on va aller voir le premier PNJ qui est là. Voilà, vous avez quand même un petit peu d'aide hein, quand vous démarrez. Donc le suivi des quêtes, vous voyez, s'affiche en haut à droite. Donc ça c'est fait. Donc voilà pour la première quête. On va pas la lancer tout de suite parce que bon, le gars va nous parler, il va nous raconter un petit peu son histoire, ce qu'il veut comme aide, voilà. Donc on va aller ici. Ça c'est un petit feu de camp. Ou à gauche ici, petit elfe. Vous voyez, on est sur 1. Mais on peut invoquer notre dieu, la divinité qu'on a choisie. On peut l'invoquer chaque fois qu'on se trouve près d'un feu de camp comme ça. Ça vous permettra en fait, en appuyant sur CTRL I, d'obtenir des points d'XP. Il y aura aussi, j'ai des coupures vidéo, c'est assez casse-pied. Voilà, alors là je vais vous montrer un petit peu mon personnage. Voilà, t'es prêt? Avec son compagnon, hein, le Dino, hein, je l'appelais, je ne me suis pas embêté pour les noms. Hein. Alors Dino, bah, il est complètement autonome, hein, il vous suit comme un petit chien, quoi. On va dire, voilà, et vous allez là, et voilà, voilà. Par contre, si vous attaquez, il va attaquer aussi. Alors il a des pouvoirs, hein, bien sûr, Dino. Et puis je vais appeler une monture aussi. Alors du coup, vous appuyez sur la touche que vous avez paramétrée pour appeler votre monture. Et vous voyez maintenant, vous vous déplacez non seulement pas à pied comme ceci, mais avec votre monture, et évidemment, ça va beaucoup plus vite. C'est assez joli. Je trouve les graphismes vraiment bien réussis et pour un jeu gratuit, franchement, je suis quand même assez bluffé. Alors là, on se trouve à Neverwinter, donc là, c'est vraiment la capitale du jeu. Hein. Voilà, donc c'était un beau centre-ville. Vous allez avoir plein d'autres possibilités de trouver des marchands, les messagers qui vous permettront de récupérer ce que vous avez vendu aux enchères. Pour récupérer vos astros ou ce qui ne s'est pas vendu, vous avez les enchères ici. Ici pour acheter les compagnons, ici pour aller dans les banques. Alors là, c'est par exemple, c'est intéressant la banque. Si vous n'avez pas assez de place dans votre coffre. Alors on va essayer de s'y déplacer sans trop bouger, voilà. Voilà, la banque on la reconnaît assez facilement. Tout, hein, oui. Vous allez avoir des thèmes chaque saison. Là on peut gagner, vous voyez, ces espèces de crapauds rigolos, ou alors des araignées que vous pourrez monter aussi. Hein. Ce sont des chevaux, des destriers. Il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a des espèces de bestioles de Pharaon là. Alors à la banque. Donc on y vient à la banque. Alors vous avez la banque de guilde, mais pour l'instant vous n'y aurez pas accès au début. Et vous avez votre banque. Ça c'est la banque de guilde. Voilà. Ça c'est votre banque. Alors dans votre banque, oui, j'y ai placé pas mal de petits objets parce que je suis vraiment un coffre très gros, avec beaucoup d'artefacts, mais vous verrez que c'est au début, vous voyez là j'en ai 23, on les cumule, hein, donc il faut les garder, il faut les conserver.
Surtout si vous ne savez pas comme moi, au début, comment trop les utiliser. Alors, par exemple, on trouve des objets épiques, comme celui-ci, ce magnifique bouclier de l'ancien Mutorand. Là, vous voyez, il ne m'est pas recommandé, donc je le garde. Voilà. Ça pourrait être utile pour un autre personnage éventuellement. Parce que ça, c'est une banque de comptes. La banque de comptes sont des objets que vous pourrez partager avec d'autres personnages que vous aurez créés. Comme l'elfe tout à l'heure qu'on a fait. Ensuite, vous allez avoir des objets de mont profond. Hein. Ça, vous voyez, c'est une des quêtes qu'on a à faire. Donc, ça fait partie de vos collections. Bon, après, je vais peut-être m'arrêter là pour... comment est-ce qu'on fait Voilà, c'est monture. Et on va aller dans recueil. Trouver les montures. Et voilà, on va aller dans vos collections. Enfin, quoi que vos collections, vous pouvez les retrouver ici. Hein. Vous avez aussi des raccourcis là-haut. Vous voyez, quand on a fait des ventes aux enchères, voilà, vous allez retrouver des petits sacs. Hop. Et vous voyez, j'ai vendu un gant de restauration, vous voyez, bon, qui m'était pas utile. Et je me suis fait 42 astro. Voilà. Pareil là, j'ai vendu une petite potion de soin qui m'était pas utile. Allez, 4 astros. Et là, 2 potions des astros. Alors les astros, après, c'est utile parce qu'on peut les revendre contre des zen. Et les zen, c'est l'argent du jeu. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait Y, on va dans Zen Market. Et vous voyez, accéder aux zen via... voilà, alors vous voyez que 500 zen, c'est 4,50 €. Donc si vous voulez vous économiser des achats, hein, ce qui va très très vite, hein, vous voyez, 45, 90 €, on arrive même à 180 € pour 20 000 zen. Il faut être un peu fou pour dépenser autant. Bon, après chacun fait ce qu'il veut. D'autant plus que ça ne vous rendra pas plus fort tout de suite. Hein. Il faudra quand même évoluer dans le jeu. Donc c'est pas pay to win. Hein. À mon avis, non. Hein. C'est en cosmétique toujours, mais ce ne sera pas très intéressant. Donc, vous avez vendu vos objets. Quand vous arrivez à une certaine somme d'astro, vous allez dans... Alors, attendez que je dise pas de bêtises. C'est ça. Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, qu'on se perde pas. On va fermer tout ça pour s'y retrouver. Voilà. Et ça aussi. Tac. Vous allez avoir donc ce fameux ici. Non, ça c'est le magasin. Ça c'est Y, voilà, c'est Zen Market. Et ici, voilà, c'est l'échange des diamants astro pour vendre et acheter des diamants astro contre des zen. Alors, s'il faut bien comprendre, c'est pas évident. Au début, c'est une bourse en fait. Vous voyez, pour 750 unitaires, c'est-à-dire en fait 750, ça fait 750 000. 75 000, pardon. Pour 75 000 astro, vous allez pouvoir, alors évidemment une somme comme ça serait super bien pour 75 000 astro. Mais généralement, c'est pas le cas. Alors il faut poster vos 75 000 astro. Une fois que vous les avez postés, là, ils seront dans le solde d'échange. Et évidemment, alors vous voyez, moi j'en ai cumulé quelques-uns, j'en ai 105 983 et je n'ai que 35 zen. Vous voyez que les prix varient, c'est pas tout à fait pareil. Alors, faute du contraire, j'ai pas encore, j'attends vraiment d'accumuler un maximum d'astro pour aller jouer en bourse, parce que effectivement j'ai pas envie de faire de bêtises, perdre tous mes astros, c'est assez dur à accumuler, vous voyez, comme au niveau 80 avec un petit peu de parangon supplémentaire, vous voyez, on est à 15 820 d'expérience surplus. Faut attendre un peu. Voilà, bon après j'ai acheté, j'ai revendu, j'ai revendu pas mal de choses au début, hein, donc voilà. Donc ça c'est pas simple, vous en occupez pas pour l'instant, cumulez les astros, et vous verrez qu'après, en discutant après dans les guildes et tout, vous aurez des conseils, comment faire le mieux, pour faire quoi, qui, comment et où. Voilà, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors n'oubliez pas que effectivement dans votre banque, bah, vous avez de la place. Hein. Regardez, vous avez 2 rangées de plus, là, ici, plus sud en bas. On ne peut pas tout mettre, mais on peut en mettre quand même. Donc pensez à ça, c'est assez utile. Vous voyez qu'après on peut aussi y placer de l'argent, on peut y passer des astros, on peut y passer des pièces d'or, on peut y passer, voilà, on peut placer pas mal de petites choses pour mettre de côté. Puis vous voyez, des jetons d'amélioration, ça peut servir pour d'autres personnages.
que vous aurez créé vous. Et après on peut acheter aussi des emplacements supplémentaires, mais c'est pareil. Ça a un coût, 500 zen, vous voyez. Quand c'est en rouge, c'est que vous n'avez pas les sous, hein, tout simplement. Voilà, donc pas maintenant bien sûr. Alors, après, si vous voulez, ouais, ça peut être sympa. Si vous voulez dépenser un petit peu, je conseille le pack VIP. Alors du coup là c'est pas, voilà, le pack VIP. Ça a un coût. Vous voyez, ça a un coût. Faut compter quand même 1000 pièces pour avoir un mois, 30 jours. 1000 zen, c'est 9 euros. 9 euros, ça reste correct. Et quand vous avez acheté un VIP, il est valable 30 jours. Ça va vous donner des points supplémentaires. Ben voilà, tout est marqué là, vous voyez, bénéfice 10% d'XP en plus, 15% de diamants supplémentaires, téléportation vers l'atelier, alors ça on va y venir, masque de pierre lune, accès à la zone VIP, récompense quotidienne, donc c'est ça, vous allez avoir des clés enchantées, ce qui est quand même sympa, vous en avez une par jour, et un jeton alternatif du butin qu'on pourra changer contre autre chose. Vous allez avoir de l'expérience, et puis vous allez avoir le rang 2. Quand vous passez au rang 2, ensuite vous avez bénéfice de rang, téléportation volonté au masque pierre lune, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le plus intéressant parce qu'on va avoir des auras de majesté, vous voyez, pour chaque vie, des points de vie supplémentaires, voilà, mais que vous allez gagner dans le mois, hein. Vous n'allez pas tout avoir d'un coup. Il faudra avancer, invoquer un panneau des 7 lieux, alors ça évidemment au rang 4, je pense que ça c'est primordial, c'est un téléportation en fait, qui vous permet d'aller dans n'importe quel monde, depuis n'importe quel monde. Donc ça c'est assez sympa. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important au moins d'arriver au rang 4. Donc ça fait 4 x 9. Allez, d'accord, on est à moins de 40 euros, c'est quand même pas mal. Terminé pour l'explication des VIP, si je peux conseiller, mais vous n'êtes pas obligé. Puis ça peut se gagner. On peut gagner ça aussi en jouant. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà. Bah, on va aller visiter la marpe des mondes et je pense que vous allez comprendre. On va passer peut-être à l'atelier. Allez, on va y aller rapido avec le tigrou. Alors lui, on n'est pas obligé de donner un petit nom. Hein. J'adore ce tigre, hein. Il booste super vite. Alors vous voyez, on parlait des montures tout à l'heure. Donc voilà, monture. Voilà, voilà, au cours du jeu, vous allez trouver pas mal de petits trucs. Vous voyez. Des chevaux aussi, beaucoup de choses. Ah, c'est là. Déplacement. Oh là là, oui, ben oui, effectivement. Donc c'est là qu'on prend 80. Augmente votre vitesse de déplacement à dos de monture de 80%. Et vous voyez, actuellement équipé, déplacement épique. Voilà, augmente votre vitesse de déplacement à dos de monture de 110%. Alors là, c'est pour ça que ça booste pas mal. Donc voilà, c'est l'actuelle monture que vous n'avez pas dans l'écurie. On peut regarder ça. Voilà. Ça c'est fait. Alors, on a un atelier ici, qui se trouve en plein centre-ville. On va vous montrer un petit peu sur la map. L'atelier. Ah mais il n'est pas indiqué. C'est rigolo. Bon. Bah c'est pas grave ça. Alors c'est pas grave. On l'a vraiment à côté, vous voyez. Donc, généralement vous avez une petite porte qui scintille comme ça. Voilà, entrez dans l'atelier. Alors dans cet atelier. Bon, là, je suis vraiment au cœur du jeu. On a déjà bien avancé. Enfin bon, voilà, il y aura beaucoup de choses à faire avant d'arriver là. Alors vous allez avoir ici l'atelier où vous allez pouvoir fabriquer tout un tas de petits objets qui servent à telle chose. Voilà, ce sont des consommables en fait. Hein. Voilà, des bûches d'érable, ainsi de suite. Voilà, des tendons, machin, des peaux, des os d'animal, et puis des orties, Tiens, on va faire ça nous. Ah bah je suis déjà en cours. Ah non. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Et puis vous allez avoir, pardon, j'étais un peu vite, des aventuriers, voilà, qui vous permettront, alors il vous faut au moins 2 aventuriers, hein, minimum. Je vous explique pourquoi après. Ça va être long, ça va être très long. Ensuite, il faudra des outils qu'il faudra fabriquer aussi, en fabriquant justement des composants ici.
Alors vous allez embaucher dans votre bureau. Bah, le mien a un petit peu évolué là, parce que j'ai pris un petit niveau. Vous allez avoir des candidatures. Et gérer les artisans, candidatures. Alors, vous voyez, alchimiste, il vous en faut un. Alors bon, moi je vais pas accepter ça, mais on va aller voir un petit peu tous mes artisans. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on va les retrouver. Donc là. Et ça, c'est votre atelier. Et là, dans l'atelier, vous allez avoir quoi? Alchimie, armurerie, couture, forge, joaillerie, maroquinerie et orfèvrerie. Il vous faudra un artisan pour chaque de ces parties à construire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est des choses que vous allez pouvoir soit revendre contre des astros, soit utiliser pour votre personnage. Voilà. Et en fabriquant ces objets-là, ça va être utile pour fabriquer par exemple, je sais pas moi, un aume de bronze, vous voyez, un aume de version un petit peu rare. Il vous faut 2 arnois de bronze. Donc là on en a 6, vous voyez, on a fabriqué quelques-uns. Et les arnois de bronze sont là. Pour fabriquer les arnois de bronze, il faut des lingots de bronze. Alors il faudra d'abord fabriquer des lingots de bronze. Mais pour fabriquer des lingots de bronze, il faut des minerais de cuivre, minerais d'étain, que vous aurez commandés à vos aventuriers ici. Et que vous allez récupérer dans le coffre là. Et vous voyez, bon là j'avais besoin de suie, j'avais besoin de feuilles de thé de la côte des épées, enfin voilà, ce genre, vous voyez. Et après vous faites tout récupérer. Et ça va dans votre inventaire. Vous les voyez en surbrillance, hein, tout ce que vous avez récupéré. Voilà. Et des fois, c'est pas des matériaux qu'on fabrique, c'est pas des matériaux qu'on commande, c'est des matériaux qu'on trouve dans des coffres, dans des trucs comme ça. Alors là, on va voir le contremaître. Et des fois, certains de ces objets sont obsolètes, parce que c'est un jeu qui est assez ancien, 2013, donc ce qui est intéressant de voir, c'est que je veux échanger des anciens objets en profession, de profession, pardon. Et là, vous voyez, récupérer opération de déverrouillage d'emplacement de profession, non. Échange d'anciennes ressources. Voilà, alors si effectivement il en trouve, il va les afficher ici. Et vous faites tout vendre. Ça ne sert à rien de garder des anciens produits qui ne servent plus à rien. Voilà, là on a fait le tour de l'atelier. Donc c'est assez complet, vous voyez que il y a pas mal de choses à voir. J'ai vite survolé, hein, j'essaie de pas trop vous spoiler le truc. Quoi dire d'autre? Vous allez voir, on va faire une petite résurrection. On va aller prier notre divinité. Ah pardon, là j'ai lancé un artefact, vous voyez, donc là ça me rend très puissant, mais ici il n'y a personne à buter, donc on s'en fout un peu. Donc c'est parti, on va déjà aller voir un messager. Je vous rappelle, j'avais fait quelques ventes. Alors là, quand vous voyez cette petite enveloppe, là, vous allez sur lui, vous voyez, messager, hop, 1 pour parier. On fait F. Et là, vous récupérez. Alors vous envoyez un petit message si vous voulez, mais c'est pas une obligation, hein, à celui qui vous l'a acheté. Voilà, donc il récupère, vous voyez les astros, plus 4 et plus 8. Et ben voilà, c'est déjà pas mal, on est passé à 106 000. Alors ça c'est fait, alors ça je passe outre, et là on va se retrouver donc un petit hôtel, un hôtel de divination. Alors bon, je connais un peu la map par cœur, mais vous verrez qu'elle est assez petite finalement quand on l'a un peu parcouru en faisant les quêtes, en souvent les chemins les plus rapides. Voilà, là on est dans le cœur de Neverwinter. Alors voilà, ça c'est un hôtel, bon il n'y a pas de feu de camp, mais vous voyez ce cercle bleu là, c'est là qu'il faudra venir prier votre dieu. Alors on a fait CTRL-I. Alors bon, moi évidemment je suis arrivé au max, donc je me demande si je veux vraiment invoquer ma divinité. Et voilà, et donc là vous voyez, en plus avec le VIP, on prend plus d'XP. L'XP vient assez facilement, alors vous pouvez monter votre perso comme ça si vous voulez, mais ça prend beaucoup de temps, hein, parce que vous voyez, il faut quand même 14 minutes 45 ici. Votre divinité, là, elle est là en haut à droite. Vous pouvez la réactiver au bout de 14 minutes, mais après 3, 4, 5 fois, je crois, je sais plus, 4 fois, je crois, vous êtes à max, il faut attendre le lendemain après. Voilà, alors là, elle vous a donné des petits cadeaux, vous allez voir ce qu'on a récupéré. Non, c'est le prochain coup. C'est le prochain coup. Alors là, on a eu ça, bénédiction d'invocation. Alors, si vous l'utilisez, vous allez voir que dans votre barre de sorts ici, là, dans votre protection,
les petits trucs de perception accrue, tous les effets actifs, vous voyez, là ça vous explique un peu tout ce qui est actif, le buff, les malus, voilà, terminé, vous avez juste à cliquer sur les deux flèches là. Et ici, il vous reste, vous voyez, dans votre boost de diamant, donc ça c'est quand vous avez des astros, bah, quand vous en retrouvez, ça booste un peu. Là ici, c'est pareil pour le feu de camp. Et si vous rajoutez ce petit truc, il suffit de cliquer à gauche et de l'utiliser. Et ben vous avez un petit bouclier qui vous donne accorde un bonus de neutralisation d'armure et résistance aux coups critiques. Mais ça ne dure que 15 minutes. Voilà, donc là vous pouvez buff un petit peu plus, mais ça dure que 15 minutes. Donc faut pas la lancer évidemment. Comme je l'ai fait, mais enfin comme j'en ai d'avance, voilà. Bon mais écoutez les gens, et tous les abonnés, les nouveaux aussi, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a fait le tour. Je vous laisse découvrir le jeu, généralement ça commence pas par là, mais vous allez voir que c'est quand même très très beau. On a vraiment une superbe vue sur toute la ville ici. Hop, pardon. On a des coins où on peut aller, c'est vraiment improbable. Regardez, c'est très beau. C'est un jeu magnifique. Franchement, enfin que je trouve magnifique. Après, tout dépend des goûts. Plein de quêtes ici, des châteaux. Franchement, on voyage. Et ça, c'est une des, pas des plus belles maps, mais voilà. Alors tiens, ça c'est le genre de coffre qu'on a à la fin des boss, par exemple. On a un coffre comme ça qui contient plein de trucs. On a un petit peu de loot aussi, hein, quand on tue les mecs qui les accompagnent et tout, mais... Voilà, c'est assez beau. Il y a plein de choses à voir. Donc bon jeu à tous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur les forteresses, ou peut-être sur des questions que vous me poserez éventuellement. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et en tout cas, je vous dis merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Un petit like, ça fait toujours du bien. Merci.